Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est un appel que Dieu lance à toute l'humanité et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Nous allons étudier le concept en profondeur afin de permettre à cette seconde catégorie de s'installer encore plus confortablement dans la présence de Dieu. Et nous voulons également satisfaire son cœur en attirant toute personne qui se retrouve encore dans la première catégorie, car son cœur, le cœur de Dieu, soupire après une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement, car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Depuis la dernière session, nous nous posons la question suivante. Que dois-je faire plutôt? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Nous avons commencé à appréhender cette question sur base de l'écriture que nous venons de lire. Nous voulons nous poser cette question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Car voyez-vous cette question, un jour, quiconque se la posera. Et cette question avait été posée par un jeune homme riche, un jeune dirigeant riche, et sur la base des écrits que nous venons de lire, aujourd'hui encore, nous allons en tirer 2 points et puis nous allons clôturer cette tranche de la rencontre du Seigneur Jésus avec le jeune homme riche. Voici l'un des deux points de cette tranche. Le jeune dirigeant riche est venu à Jésus-Christ quand il en a eu l'opportunité. Tout le monde doit venir à Jésus lorsque l'opportunité se présente. Vous comprenez? Tout le monde doit venir à Jésus lorsque l'opportunité se présente. Parole du Seigneur. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Voyez, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas passés. Pourquoi? Cette parole révèle que les gens n'ont pas eu la capacité ou la sagesse de saisir l'opportunité de suivre le Seigneur. Voici une autre parole du Seigneur. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Tout le monde devrait saisir l'opportunité de rencontrer le Seigneur. Ok? Aujourd'hui, si vous avez la possibilité,
ou l'opportunité de croiser le Seigneur à travers cette émission ou à travers quiconque qui vous a déjà abordé, saisissez cette opportunité. Car il n'est pas dit qu'il y aura encore une autre possibilité de recevoir Jésus qui se présentera à vous. Quand un appel vous est adressé, il faut être prompt à répondre à l'appel. Et voyez-vous, nous qui sommes dans la seconde catégorie, nous qui avons pour mission d'aller les attirer, nous devons être ces personnes-là qui sont source d'opportunités. À chaque fois que nous sortons de la rue, à chaque fois que nous parlons à une personne, à chaque fois que nous avons l'opportunité de parler de Jésus, en fait, c'est une opportunité qui s'offre à une autre personne et cette personne doit saisir. Ce jeune homme riche et dirigeant a saisi l'opportunité de parler au Seigneur, car demain appartient à Dieu et demain, nous ne savons pas en réalité, nous ne maîtrisons pas demain. Donc voilà pourquoi quand l'opportunité se présente, nous la saisissons. Je te vois être une source d'opportunité, je te vois devenir une source d'opportunité et je vois Dieu t'accorder la grâce que à chaque fois que tu parleras à un homme, à un jeune homme, ce jeune homme va saisir l'opportunité de t'écouter et de recevoir le Seigneur. Donne-moi un bon amen et je continue. Voici mon dernier point, le dernier point de cette fameuse rencontre entre Jésus et le jeune dirigeant riche. Le jeune chef riche a entendu les mots de la vie de Jésus-Christ, mais il s'est détourné de ces mots. Lorsque vous entendez les mots, les paroles de la vie, les paroles de vie de Jésus, vous ne devez pas vous détourner de ces paroles. Le jeune homme a entendu les mots, il s'est détourné de ces mots. Il est important de ne pas se détourner des mots qui sortent de la bouche de Jésus. Pour ce faire, il faut ouvrir le cœur et recevoir Jésus aujourd'hui. Le jeune homme veut aller au ciel, hériter de la vie éternelle. Jésus dit, as-tu respecté les commandements? Il dit oui. Jésus dit, c'est une bonne chose. Jésus dit, si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens, donne aux pauvres et suis-moi. Ces mots qui avaient une importance, ces mots, le jeune homme ne les a pas considérés, ne les a pas reçus. Pourquoi? Il a vu la perte. Il a vu seulement la possibilité de tout perdre et de suivre Jésus. Il a oublié que sa question concernait la possibilité d'hériter de la vie éternelle, c'est-à-dire d'aller au ciel. Et quand Jésus parle, il faut prêter attention à ces mots parce que parmi les mots qu'il a enchaînés, il a dit, avant de donner, avant de dire tu vends, tu donnes et puis tu me suis, avant de dire tu me suis, Jésus dit tu auras un trésor au ciel. Nous allons le relire. Parole du Seigneur. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et ce sont ces mots-là qui ont échappé à l'intelligence du jeune homme. Voilà pourquoi il faut considérer ce que Jésus a dit. Et ce cinquième et dernier point est très important car il nous permet de cibler ce qu'il faut éliminer ou ce qu'il ne faut pas aimer avec exagération si on ne veut pas s'écarter du Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire en ce sens? Je veux dire que ne soyez pas étonnés si le Seigneur Jésus, par sa présence dans votre vie, vous éloigne de votre argent. Ne soyez pas étonnés. Ok? Le jeune homme était décrit comme quelqu'un qui avait des grandes possessions. Les gens se détournent de Jésus à cause de leur péché, mais aussi à cause de leur fierté et surtout à cause de leur possession. Vous comprenez ça? Donc, il est important de ne pas placer nos confiances dans la richesse. Jésus avait compris le point faible de ce jeune homme et qui est le point faible de beaucoup de personnes aujourd'hui. Il avait confiance dans ses biens. Il se glorifiait d'avoir des grandes choses. Ok? Il était capable d'acheter, de racheter ce qu'il veut. Comme il était capable d'acheter et de racheter ce qu'il veut, il n'a pas voulu donner à Dieu cette capacité qu'il a d'acheter ou de racheter ce qu'il veut. Alors, il a oublié l'essentiel. En donnant cette possibilité à Dieu,
mais c'était le prix à payer pour le rachat de son âme. Il pouvait tout acheter, il pouvait tout racheter, mais il ne pouvait pas acheter son âme. Voilà pourquoi le Seigneur lui a demandé cela. Écoutez, bien-aimés, les biens qui seront à nous resteront et nous passerons. Parole du Seigneur. Car ils laveront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Voici notre parole du Seigneur pour nous permettre de nous détacher de tout ce que le Seigneur nous demande d'abandonner. Je voulais dire par là, nous détacher facilement. Parole du Seigneur. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Waouh, quelle parole sage. Une autre parole, parole du Seigneur. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. La force est à Dieu. On a dit, va, vends, donne, tu auras précieux trésor au ciel. Le jeune homme voulait aller au ciel. Lui qui était un businessman, un spécialiste des affaires, il n'a pas été capable de discerner l'affaire en or que Jésus lui propose. Lui, il veut simplement aller au ciel, mais Jésus lui propose d'aller au ciel et avant d'arriver au ciel, de s'amasser déjà des trésors. Mais il a été déçu. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord considéré qu'il allait perdre ce qu'il avait actuellement. Parole du Seigneur. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'y être jeté dans la géhenne. Voici une dernière parole et nous allons clôturer cette courte étude entre Jésus et le jeune homme riche. Parole du Seigneur. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue plutôt, afin de gagner le Christ. À la question, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Bien-aimé, pendant ces 2 tranches, tu as eu la possibilité d'avoir une réponse claire et concise. Désormais, à toi d'aller poser des types de questions importantes aux personnes de la première catégorie afin de leur donner l'opportunité de saisir le chemin qui mène au salut par la réponse que tu vas apporter à leur cœur. Que le Seigneur te bénisse. Va de l'avant. Salut.